Salut, chers fidèles abonnés de la chaîne, cliquez pour gagner. Incroyable, mes frères. Venez, mes frères et soeurs, venez. Et on va parler de Dogecoin, on va parler de XRP, on va parler de Pi, on va parler de Bitcoin. Venez, asseyez-vous. Prenez une chaise, asseyez-vous. Vraiment, c'est incroyable. Mes frères et soeurs, vous êtes en train de voir ce qui est en train de se passer actuellement dans le question de la crypto-monnaie. De rien, le Bitcoin qui veut passer le cap de 98 000 $. Les gars, le Bitcoin à 98 000 $, que se passe-t-il presque? Que se passe-t-il concrètement, mes frères et sœurs? La question, je me pose cette question. Et on va donner une réponse à cette question. Beaucoup de choses sont en train de se passer. Regardez cette montée intéressante. Il y a de cela un mois. Il y a de cela un mois, le Bitcoin était à combien? 74 000 $, presque. Et aujourd'hui, on le voit à presque 98 000 $. Beaucoup de choses se préparent. Beaucoup de choses se préparent à l'horizon. Les gars, beaucoup de choses se préparent à l'horizon. Les nouvelles sont bonnes. Les nouvelles sont très bonnes. Le Bitcoin est en feu. Le Bitcoin est en feu. En feu et en feu. Alors, que ce feu-là, nous puissions profiter de ce feu-là. Que ce feu-là ne puisse pas nous brûler, mais profiter de ce feu-là. Alors, commençons par... ça y a trop d'informations. Trop. Actuellement, ceux qui sont sur le trading, comme vous le savez très bien, le trading, le trading futur, beaucoup de positions sont en train d'être liquidées. Ethereum, MEFI, etc. Beaucoup de choses sont en train d'être liquidées. Et nous sommes en train de voir au même moment, les bonnes informations qui sortent de tous les horizons. Et la joie, le goût de ça et commençons par celle-ci. Commençons par Ripple, les gars. Le projet Ripple, oui. La prévision est que beaucoup de personnes, beaucoup de traders ouvrent leur position longue avec Eric Trump qui alimente leur rumeur selon laquelle Ripple va remplacer le Swift. Les gars, non, déjà le Bitcoin à 97 800, 98 000, c'est même pas loin. Maintenant, parlons des Ripple. Les gars. On dit selon les rumeurs, le Swift, c'est quoi? C'est ce qui permet de faire des transactions. Les transactions internationales. En fait, c'est ça. Et on nous dit simplement que le prochain qui va remplacer, c'est-à-dire que la crypto-monnaie qui peut remplacer le Swift, c'est quoi? C'est le XRP, les gars. Je n'arrive pas à croire à mes yeux qu'aujourd'hui, on voit le XRP comme le sauveur. Oui, nous sommes en train de voir le XRP comme le sauveur. Moi, j'ai toujours dit ça, le XRP semble être le sauveur et est le sauveur de l'écosystème de la crypto-monnaie. Oui, surtout au niveau de qui? Au niveau des systèmes traditionnels. Beaucoup de personnes aujourd'hui se posent la question. Oui, nous sommes dans les crypto-monnaies, nous voulons des crypto-monnaies qui font ou qui feront comme le XRP. Les gars, le XRP, c'est l'une des... Je ne veux pas dire... Attention, ceci n'est pas un conseil d'investissement. Mais je tiens juste à vous dire une chose. Profitez des cryptos. Le XRP va nous surprendre. Le XRP peut nous surprendre à tout moment. À tout moment, le XRP peut nous surprendre. Parce que regardez, quand on dit selon les rumeurs, l'enfant de Donald Trump nous dit qu'il pourrait arriver que le XRP remplace le système SWIFT, le système de transaction mondial au niveau des banques. Le SWIFT. Donc, quand on voit cela, on se dit franchement, comme on dit, notez que le remplacement de SWIFT, il ajoute que le système financier traditionnel est largement utilisé pour les paiements transfrontaliers et est absolument cassé et voilà, indifférent. On dit ça déclaration intermédiaire lorsque les spéculateurs courent derrière la blockchain de Ripple, les gars. Le Ripple, ne ratez pas le Ripple. Ne ratez pas le Ripple, les gars. Ne ratez pas le Ripple. Après avoir parlé de Ripple, venez, asseyez-vous. Affaire sur mollet de ses pas. Parlons maintenant de Solana. Et les gars, selon les informations, on nous informe encore une fois de plus que Solana va surprendre. Solana va encore nous surprendre. Solana va toujours nous surprendre. Les gars, selon les critiques, on nous dit simplement que Solana, que nous connaissons, peut arriver à combien? À Solana, sol de Solana. Solana peut arriver à combien? À 300 $. Les gars, soyons sincères. Solana est une fois arrivé à 300 $. De vous à moi. Solana est une fois arrivé à 300 $. Vous me direz, non. Parce que regardez avec moi ici. Solana n'est jamais arrivé à 300 $. 250 $. Aujourd'hui, maintenant, on nous dit ce qui se trouve à 151 $
peut arriver à combien? Peut arriver à $300 selon cette information, selon cet article. Alors, les gars, imaginez le prix de Solana qui, aujourd'hui, à ce prix-là, monte à $300. Les gens vont faire un x2. Mais dans le x2, il y a certains qui vont toujours dire, toujours qui vont lire l'heure. Malheureusement, certaines personnes vont toujours lire l'heure. Malheureusement. Solana va faire un x2 à certaines personnes, mais les gens ne vont pas profiter. Aujourd'hui, on voit Solana, ce même Solana qui est à combien? Qui est à 100, qui est presque à $151, les gars. Profitez. Vous allez me dire, ici, on va profiter de quoi? Déjà, le truc est déjà trop cher. C'est quand ça va arriver à $300 que les gens disent, oh, c'est déjà cher maintenant. Les gars, pour le moment, là, ce n'est pas encore cher. Non, pour le moment, ce n'est pas encore cher. Les gens ont pris Solana à $7. Les gens ont pris Solana à $7. Certes. Mais comprenez une chose. Tout le monde a son point d'entrée et tout le monde aura son point de sortie. Mais toi qui me regardes, as-tu un point d'entrée, un point de sortie? La question est posée. Continuons lentement et sûrement, les gars. Les informations, les nouvelles sont très bonnes. Encore une fois de plus, on va parler du Dogecoin. Le Dogecoin, les gars. Aujourd'hui, nous négligeons le Dogecoin. Nous négligeons de façon claire et nette le Dogecoin. Parce que le Dogecoin, c'est la crypto-monnaie de Elon Musk. Et nous avons vu que Elon Musk ne parle plus du Dogecoin. La manière dont Elon Musk était chaud sur le Dogecoin, il ne parle plus comme cela. Mais les gars, en crypto-monnaie, il faut te dire une chose. Quand quelque chose dort beaucoup là, le réveil est brutal. Le réveil est brutal. Il y a certaines personnes qui sont en train de comparer le Dogecoin avec le projet Tron. Oui, on peut faire que comparaison n'est pas raison. Mais le Dogecoin n'a pas dit son dernier mot. Le Dogecoin n'a pas encore dit. Le problème, moi j'ai dit, le gros souci du Dogecoin, c'est quoi? C'est son total supply. Moi, je dis, c'est son total supply. Non, sincèrement, c'est le gros souci du Dogecoin. Son total supply. C'est trop. C'est-à-dire que elle est minérable à l'infini. Infinity. Non, c'est trop. Infinity, on est fatigué de ces Infinity. Même Solana, c'est Infinity. Donc, aujourd'hui, là, on veut que l'équipe de Dogecoin se lève et prépare des choses intéressantes pour la communauté. Oui, des choses intéressantes pour la communauté. Alors, au même moment, nous allons parler maintenant de quoi? Oui, nous allons parler de quoi? De Pi Network. Les gars, actuellement, regardons le prix de Pi. Alors, regardez avec moi le prix de Pi. Non, en fait, le prix de Pi aujourd'hui, là, ça rame. Ça rame pour sortir de combien? Pour arriver à $1, ça rame. Et qu'est-ce que je vais vous montrer au niveau de Pi? La quantité de Pi qui sont en circulation ne cesse d'augmenter. Beaucoup de Pi sont en train d'être libérés et beaucoup de Pi seront libérés dans les jours à venir. Nous allons toujours vous parler, vous tenir informés de ce qui se passe et ce qui pourrait arriver avec Pi Network. Oui, beaucoup de personnes beaucoup de fidèles abonnés ici sont beaucoup les pionniers et attendent impatiemment le prix de $314 000. Bon, ça c'est notre histoire. Revenons-en maintenant sur la monnaie que Binance quoi bien, oui. Oui, les gens sont en train de dire qu'il y a cette monnaie-là. Et je crois bien. Voilà. Il y a une monnaie que Binance a listée récemment. Binance a déslisté récemment. Les gars, voilà cette monnaie. Cette monnaie. Ici. Le STO. D'accord, le STO. Binance confirme le staking et le listing de l'aide de STO. Et le prix de STO a bondi à 60%. Voilà. STO. La monnaie est en train de bondir. Oui. Presque 60%. Mais au fait, le problème, c'est que c'est quand ça monte qu'on a envie d'acheter. Vrai ou faux? Quand ça monte, on a très envie d'acheter. Quand on est dans une crypto-monnaie et la crypto-monnaie est en train de monter, voilà. C'est ce que dit, il ne faut jamais dire qu'en crypto-monnaie, qu'une crypto-monnaie est morte. Non, les gars, moi j'ai appris la leçon. Dire que non, la crypto-monnaie, elle est morte. Non. La résurrection existe en crypto. La résurrection existe en crypto. Regardez. Ce qui était ici à 1, 0.1, 0.1, d'un coup, pof, presque 0.2. Oui, presque 0.2. Presque 0.2. Donc, les gars,
Restons vigilants. Aujourd'hui, nous sommes en train de voir la montée de l'écosystème de toutes les crypto-monnaies. Et toutes les crypto-monnaies sont en train de monter. Mais la question que je te pose, est-ce que la crypto-monnaie que tu as dans ton wallet est en train de monter aussi? Non, c'est là la question. Hein. C'est pourquoi il dit, le problème du Blue Run, c'est que tout le monde ne va pas bénéficier du Blue Run. Non, non, non. Il y a certains, ils ont déjà raté leur Blue Run. Ils n'auront plus d'autres Blue Run. Non. Certains, ils ont déjà raté. Ils n'auront plus d'autres Blue Run. Ils ont raté l'opportunité d'être riches. Certains ont raté. Disons la vérité. On a vu beaucoup de crypto-monnaies arriver à leur ATH. Beaucoup. Mais certains n'ont pas voulu vendre. Parce que, qu'est-ce qui s'est passé? Le manque de formation, la gourmandisme a pris le devant. Les gens disent non, c'est maintenant que les choses sérieuses vont commencer. Déjà, c'est maintenant que les choses sont en train de finir. C'est comme cela. Parlons rapidement de Ada Cardano. Les gars, je n'ai pas oublié le projet Ada Cardano. En tout cas, moi personnellement, j'ai le projet Ada Cardano. J'ai mangé l'argent d'Ada Cardano récemment lors de sa dernière montée. Et je prétends encore manger encore. Bon, toi, à ton niveau, je ne sais pas. Je prétends encore vouloir manger encore dans Ada Cardano. Parce que Ada Cardano, c'est un projet silencieux. Tantôt, moins d'$1, tantôt $1, tantôt $2. La surprise peut venir de tout horizon. De toute façon, préparez-vous au pire en espérant le meilleur. Je t'invite, toi mon frère, toi ma soeur, qui n'a pas encore donné le j'aime à la vidéo, de donner le j'aime à la vidéo, de partager cette vidéo au maximum. Et mieux encore, ce que je te recommande, c'est quoi? C'est de venir te former avec nous en cliquant sur le premier lien en description de la vidéo. On se dit à la prochaine vidéo et restez scotchés sur la chaîne parce que nous allons venir avec d'autres informations importantes dans l'écosystème de la crypto-monnaie. À la prochaine et ciao.